Salut tout le monde, c'est Cam97 et aujourd'hui on se retrouvait pour un nouveau tuto. Et oui, c'est vrai, ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas proposé de tuto sur ma chaîne. Et j'en profite aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une petite manipulation qui pourrait vraiment vous être utile. Comment dire Une manipulation qui va vous permettre, comme vous avez pu le voir dans le titre, de vous créer, entre guillemets, une fausse carte bancaire en ligne. Donc une carte bancaire qui va vous permettre ensuite de faire vos achats sur un site, bien que ce compte bancaire ne soit pas alimenté par de l'argent réel, tel que les PayPal. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, et puis c'est quelque chose qui pourrait vous permettre d'éviter, d'avoir des problèmes éventuels lorsqu'il faut éventuellement mettre une carte bancaire alors que par exemple le solde que vous avez dans votre compte vous permet de payer, comme c'est le cas sur Amazon.com où malheureusement une carte bancaire est requise alors que pourtant vous avez les fonds pour payer avec de la monnaie que vous avez pu encaisser sous forme de carte cadeau. Donc je vais vous montrer aujourd'hui dans un tuto très simple et très rapide comment j'arrive à me faire une petite carte bancaire que j'utilise notamment sur Amazon pour me payer les jeux avec les applications sponsors. Donc je vous envoie évidemment à cette vidéo que vous pouvez retrouver en annotation maintenant. Donc c'est une suite entre guillemets et une vidéo à part de... Parce que je sais que plusieurs personnes m'avaient demandé, oui malheureusement on va devoir se retrouver à créer une carte bancaire, mettre des vraies données, on va être embêté. Donc là je vais vous montrer comment, avec ce simple site donc, qui s'appelle Netlr, donc vous allez le retrouver dans la description, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir vous créer une carte bancaire avec des informations totalement factices. Vraiment quelque chose de très simple. Donc vous êtes sur ce site que je vous mettrai dans la description. Vous cliquez sur Join for Free. Donc moi je vais me recréer un compte sous vos yeux malgré que j'en ai déjà un. Information très importante, il va falloir que vous notiez au fur et à mesure ce que vous allez rentrer. Enfin vous allez avoir plutôt une... Comment dire, à la fin vous allez avoir un récapitulatif. Je vais vous montrer comment on l'a et puis donc vous allez pouvoir garder ces informations importantes pardon. Donc vous commencez par mettre une adresse email, de préférence une adresse email qui est valide pour que vous puissiez donc je vais mettre je sais pas CJC cam97@gmail.com. Cette adresse email n'existe pas du tout, mais comme je vous ai dit, moi je le fais pour les biens de la vidéo, donc je me pose pas trop la question. Pays de résidence France, région on est dans l'Aisne, donc là vous mettez ce que vous voulez, l'euro. Vous faites continuer, donc vous voyez l'étape 1 est assez simple. Donc on continue. Alors c'est vraiment très simple. Étape 2, donc là vous allez continuer à mettre des informations factices, donc John Smith, voilà c'est pas mal. Adresse, je sais pas moi, 54 rue Saint-Germain, voilà. Donc ceux qui habiteront dans cette rue que j'ai tapé au pif, hein, je le répète, là je vais mettre Paris par exemple. Oups, voilà. Pays de résidence, ah oui bah Paris dans l'Aisne ça va pas trop le faire. Bon peu importe, on s'en bat les steaks, de toute façon ils vérifieront pas. Oups, voilà. Donc ensuite, numéro... Oui j'ai pas fini Maurice, je sais, j'ai fait entrer malheureusement, j'aurais pas dû. Numéro de téléphone principal, vous en mettez un au pif. Hein. Voilà, du manque à 5 caractères, c'est bon. 1, 2, 3, voilà. Alors sexe masculin, date de naissance, je suis né... voilà, donc ça me rappelle un peu... 44, je suis peut-être un peu vu là. Voilà. Créer un mot de passe, je sais pas moi... Allez, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ah ah, voilà. Ça me rappelle un peu la création du compte. À mon avis, hop. Normalement, j'espère que je ne me suis pas trompé. Non mais c'est une blague, on va mettre monsieur... je sais pas moi... Verne. Verne, et hop. Voilà. Monsieur Verne n'existe pas malheureusement. Nom de jeune fille, non putain. Oh non mais casse les couilles avec ça. Malheureusement faut les mettre. On va mettre quoi? Superman, et hop. Voilà, et on va mettre enfin votre auteur préféré, Zola. Voilà. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompé dans le mot de passe. Normalement, ça devrait être bon. Ah, je me suis gouré dans le mot de passe, donc je vais recommencer. Il faut combien? Il faut 8 caractères. Donc, je vais en mettre quoi? Je vais mettre ce truc-là. On s'en fiche. Comme je l'ai dit, c'est simplement la création du compte en question. Vous continuez. Normalement, ça devrait être bon. Ah voilà, donc là vous allez arriver ensuite à une page de chargement. Vous faites continuer ici, donc voilà, là, les informations vous avez mis n'importe quoi. Je vous conseille de mettre des vraies informations parce que au cas où vous ayez oublié votre numéro, enfin, je veux dire, rien n'est officiel, vous n'allez pas être comment dire,
Aucun virement ne va être fait sur ce compte, mais on sait jamais si vous oubliez ne serait-ce que le mot de passe de votre compte, n'hésitez pas à mettre des vraies informations pour le coup. Donc là maintenant je vais ouvrir le bloc-notes parce qu'il faut noter 2-3 petites informations. Ah oui, alors le bloc-notes malheureusement ne s'ouvre pas. Alors, oups, décidément. Donc comme je vous le disais, je vais ouvrir le bloc-notes ou OpenOffice. Allez hop, on va pas s'embêter, le bloc-notes ne veut pas s'ouvrir, c'est normal. Donc vous allez patienter pendant qu'OpenOffice s'ouvre. Voilà, donc OpenOffice est ouvert. Alors on reste ça en double screen. Vous allez ensuite copier, important, c'est très important, vous allez copier ces informations qui sont ici. Vous allez les mettre dans ce coin là. Voilà, comme ça vous avez ça dans un coin, c'est important. Gardez-le en lieu sûr, c'est même marqué. Donc vous le laissez là en finissant le tuto, donc c'est pas encore terminé. Vous cliquez ensuite sur accéder à mon compte. Vous patientez pendant le temps de chargement. J'espère que j'ai bien cliqué. Voilà, bien cliquer sur accéder à mon compte. Alors ensuite, c'est la dernière étape, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous cliquez ensuite sur carte net plus ici, donc dans cette catégorie là. Voilà. Donc là le compte est non vérifié parce qu'évidemment je vais pas aller sur l'adresse email. Donc je vous invite à le faire bien évidemment pour vérifier au moins le compte. Si vous voulez vraiment être, comment dire, avoir des informations valides pour pouvoir vous reconnecter plus tard si vous avez oublié votre mot de passe par exemple. Solde disponible 0€, bah on s'en fiche parce que ce compte là va officiellement nous servir à rien du tout, simplement à avoir une carte virtuelle, donc comme c'est marqué ici. Donc une fois que vous avez créé votre compte, donc je vous répète, hein, nous sommes donc toujours dans la catégorie carte net plus. Vous descendez un peu en bas, pardon. Vous allez ensuite dans la catégorie net plus virtual prepaid Mastercard. Vous faites sur obtenir une carte virtuelle. Donc là normalement si je me souviens bien ça va vous demander voilà vos identifiants. Alors nom de la carte vous mettez ce que vous voulez. Écoute, je vais remettre John Smith. Voilà, John Smith décidément n'existe pas. Enfin voilà, mais je vais le mettre quand même. Identifiant, alors l'identifiant du compte, vous trompez pas, vous prenez quelque chose à 6 chiffres, donc ça doit être ce truc là. Oups, ouais, alors ça doit être ça normalement. J'espère que ça va marcher parce que... Oh là là, bon on va le réécrire, 99... 51, 52. Voilà, ça doit être ça. Frais de gestion gratuit. Donc normalement c'est identifiant de sécurité. Normalement je me suis pas trompé. Vous faites envoyer. Ensuite vous patientez. Vous allez avoir une carte qui va apparaître incessamment sous peu. Voilà. Votre nouvelle carte nanana est prête à être utilisée. Donc vous allez avoir un numéro de carte. Vous allez ensuite cliquer sur... Alors je vais me remettre en plein écran. Vous allez ensuite cliquer sur continuer. Et enfin, pour avoir les informations complètes de la carte, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton play ici qui se trouve là. Et donc là vous patientez encore un petit instant et votre carte apparaît. Donc vous allez ensuite avoir un numéro comme une carte traditionnelle, donc un numéro Mastercard. Vous allez avoir ensuite un captcha qui se trouve normalement sur les cartes au dos, normalement si je me trompe pas. Et vous allez avoir la date d'expiration, donc vous voyez qu'elle expire en mois de février 2018. Donc vous pouvez ensuite, ce qui est très bien, c'est que si vous avez un problème avec cette carte là virtuelle qui un jour expire, vous pouvez très bien vous refaire un compte. Donc vous allez voir que normalement, bah vous voyez là on est en 2015, donc la carte doit être valide 3 ans à compter du mois où vous l'avez faite. Donc là on est au mois de février 2015. Donc elle expire au mois de février 2018. Donc voilà, donc c'était une petite astuce que je vous invite à comment dire, que je vous montrer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant en haut à droite. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos dans la description, mais également en cliquant sur CJCam97 tuto live et plus encore. Je vais terminer cette petite vidéo par un petit sondage concernant un jeu que je pourrais vous proposer prochainement au crack pardon, sur ma chaîne. Donc c'est ce qui va concerner Dying Light. Donc je sais pas si un tuto peut vous intéresser, je sais que c'est un gros jeu, c'est un jeu qui a vraiment été très attendu et qui est encore très attendu bien qu'il soit sorti. Vraiment un très gros jeu, donc je vous invite à laisser des petits commentaires justement dans les commentaires pour savoir si le craquage de ce jeu en question vous intéresserait. Je vous invite toujours à cliquer en haut à droite pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à plus et à la prochaine. Allez, salut!